Je crois que la dernière vidéo que j'ai fait sur la mise à jour de Notion date de plus d'1 an, donc il est temps qu'on aille mettre le nez dans tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois. Mean bread and butterfly. Oh yes, of course. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu plus chill où on va aller faire le tour de toutes les mises à jour de Notion et croyez-moi, il y en a énormément. On démarre tout de suite avec les graphiques. Il me semble que c'est une des mises à jour qui a fait le plus de bruit cette année et clairement ce n'est pas pour rien. Attention, petit bémol, je vais pas du tout vous faire du tuto dans cette vidéo, on va directement voir à quoi ressemblent les différentes options. Les graphiques, pour y avoir accès, c'est relativement assez simple. Il vous faut partir d'une base de données. Vous avez deux façons de le faire, soit vous avez une base de données qui est déjà préfaite et ensuite vous y ajoutez des graphiques, ou alors vous allez devoir recréer une base de données de zéro. Ce que personnellement, moi je vous amène à faire. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas utiliser une base de données sur n'importe quel graphique. Vous allez devoir le faire sur une base de données qui est prête pour accepter des graphiques. Néanmoins, si vous voulez le démarrer de zéro, vous allez faire le slash du côté et tout simplement taper GRA pour avoir accès aux graphiques. Vous allez avoir accès à des barres verticales, des barres horizontales, des graphiques en ligne et des graphiques en nano, ou encore appelés camembert bien entendu. Si jamais vous cliquez sur l'un d'entre eux, par défaut, ça va vous mettre cette chose-ci et ça va vous donner également accès directement à une base de données avec des données préfaites. Donc c'est pour ça que je vous disais que si jamais vous partez d'une base de données déjà créée, il faut qu'elle soit adaptée à l'exemple. Je vous prends ici un tracker d'habitude que j'avais du coup créé pour le Master Notion, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez un code promo juste en dessous si jamais vous le souhaitez, où là en fait c'était vraiment des habitudes. Donc vous voyez il y avait 5 habitudes par jour, donc si jamais je remplis à 100%, j'ai 5 habitudes, donc là on voit bien que je suis à 100% et du coup en fonction de ce que vous validez, ça va s'adapter. Donc là par exemple, je vais en remplir hop les 4, la même chose, ça va remonter à 80. Donc là c'est hyper intéressant parce que ça va vraiment vous permettre de pouvoir voir de manière visuelle directement la situation dans laquelle vous êtes. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous la remets juste ici où je vous montre beaucoup plus en détail comment est-ce que ça fonctionne. Deuxième mise à jour, on va parler des sites web sur Notion. Même chose, j'avais fait une vidéo, je vous la mets juste dans le petit i qui va vous permettre de voir comment est-ce que vous pouvez le faire. Mais en somme, comment est-ce que ça marche? On va aller ici dans partager, on va cliquer sur publier et du coup par défaut, ça va nous proposer de publier sur le web. Dans le passé, on avait déjà cette option-là, mais maintenant c'est beaucoup plus poussé parce qu'on va avoir accès à la personnalisation du site. Et d'ailleurs, j'en profite pour une deuxième mise à jour. Vous avez maintenant la possibilité de changer le nom parce qu'avant, vous ne pouviez pas changer cette partie-là. Maintenant, je pourrais très bien mettre site web de Aude. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi, bien entendu, rajouter votre domaine. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que je me suis habituée à Energetic Particle. Mais si jamais vous voulez le faire, c'est directement à l'intérieur des paramètres. Mais en tout cas, cette partie-ci, vous pouvez la modifier, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Vous avez ici plusieurs informations. Personnalisation du site, indexation sur les moteurs de recherche, donc là par exemple c'est désactivé, mais je pourrais très bien l'activer. Ça voudrait dire que c'est référençable sur le web et ça c'est hyper pertinent si jamais vous voulez faire du référencement. Vous avez l'expiration des liens, ça on y avait déjà accès avant, donc on a 1 heure, un jour dans une semaine ou choisir une date directement. Dupliquer et créer un modèle, donc si jamais c'est un site web, vous n'avez pas envie d'activer cette partie-là. Et vous pouvez également l'intégrer à l'intérieur d'une page. Donc ça c'est hyper pertinent parce que ça va vous permettre de mettre cette page-là à l'intérieur d'une page qui est en dehors de Notion. Donc par exemple sur un de vos propres sites web. Donc ça c'est très cool pour pouvoir éviter de recréer des pages si votre page Notion vous plaît telle qu'elle est. Par exemple, moi ce que j'aime beaucoup faire avec certains de mes clients, c'est qu'on a des pages qui vont être sur Notion, type des formulaires, on va avoir des pages qui sont faites sur WordPress et on a également des pages qui sont faites sur System.io pour pouvoir prendre des paiements. Donc là ça vous permet vraiment de créer votre écosystème complet vis-à-vis de vos différentes pages. Si on va regarder un petit peu la personnalisation du site, donc là c'est relativement assez simple, on peut mettre une image de base. Si vous n'en avez pas ici, il me semble que dans tous les cas ce sera l'image de couverture. Vous pouvez avoir un thème, soit c'est le thème système, ça veut dire que par défaut ce sera clair ou sombre, ou vous pouvez mettre directement le thème sombre si jamais vous le souhaitez. Vous pouvez changer le favicon, donc ça c'est tout simplement l'image qu'on a ici et qui sera vue aussi sur le site web. Donc là vous pouvez en mettre une autre. Vous pouvez avoir une en-tête, donc le fil d'Arial en fait c'est la partie que vous avez là. Vous pouvez ou non la désactiver. Vous pouvez activer la recherche, donc si jamais vous avez un site web avec plusieurs pages, c'est très chouette. Vous pouvez activer la duplication du modèle, donc ça nous on n'a pas envie de le faire. Et le filigrane Notion, si jamais vous n'avez pas votre domaine, vous ne pourrez pas l'enlever. Je m'arrête là pour les sites web, n'hésitez pas encore une fois à aller voir la vidéo qui était dédiée à ce sujet.
Prochaine mise à jour, les liens sur les images. Donc ça c'est très chouette parce qu'on n'avait pas forcément l'opportunité de le faire avant. Donc pour mettre une image, désolé je suis allée un peu vite pour vous, mais on fait le tiret du côté, vous faites IM et ça va vous donner accès à une image. Vous pouvez charger n'importe quoi. Donc moi par exemple je vais prendre une image de Unsplash, ça va venir me la mettre juste ici. Et maintenant on voit que j'ai l'option ici d'ajouter un lien. Donc je peux mettre un lien directement, ce qui fait que quand la personne va cliquer sur cette image, donc ça peut être aussi un faux bouton si vous voulez avec marqué clique ici. Et du coup, ça va vous permettre de les renvoyer vers une page extérieure, qui est d'ailleurs sur Notion ou pas sur Notion. On continue avec la mise en page et ça, personnellement, je crois que c'est la mise à jour que je préfère. Je vous montre. Là où personnellement, nous, on l'a le plus exploité, c'est sur le calendrier éditorial parce que par le passé, avec Marine, on avait énormément de choses. En fait, on avait tout ça parce qu'on a besoin d'avoir tout ça parce qu'on a un calendrier éditorial qui est complètement synchronisé entre le podcast, la newsletter, YouTube et Instagram. Et d'ailleurs, TikTok maintenant aussi. Donc ici, on a mis en place, plutôt que d'avoir, vous voyez, toutes les propriétés comme on avait avant, on a pu les ranger. Donc on a épinglé des propriétés, je vais vous montrer après comment ça fonctionne. On a du coup épinglé la personne qui est en charge, l'état du post, est-ce que ça a été publié ou non, et la date à laquelle ça sort. Ensuite, on a une catégorie, tous les réseaux, donc là on doit rentrer si c'est validé ou si c'est sur Instagram. Alors il y a plein d'automatisation ici en réalité. On a également tout ce qui va être en lien avec Instagram, donc là on a le lien directement du Canva, le style que ça va être et la couleur que ça va être. Et pour YouTube, on a scriptage, tournage, montage. Et c'est vrai qu'avant, moi, ça me stressait parce que du coup, il y avait plein de trucs qui étaient vides. Maintenant, au moins, c'est hyper propre et c'est beaucoup plus facile à lire. Comment ça fonctionne pour faire ce changement? Vous allez tout simplement aller ici dans personnaliser la mise en page. Et là, vous avez plusieurs options. Si jamais vous cliquez dans le heading comme ceci, vous allez avoir l'option d'épingler des choses. Par exemple, là, si je désépingle en charge, vous voyez qu'il retombe directement dans la première partie. Et si jamais je le remets, ça vient le remettre immédiatement. Et d'ailleurs, je peux le déplacer également en premier. Ensuite, si je vais juste ici sur le groupe de propriétés, à la base, vous allez avoir toutes vos propriétés comme ceci et en fait, vous pouvez ajouter une session. Donc là, moi, j'avais ajouté une session tous les réseaux et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement déplacer votre propriété à l'intérieur. Moi, dans mon cas, on en avait fait 3. Tout réseau, Instagram et YouTube. Donc ça, c'est hyper pertinent si vous avez besoin de ranger les informations. On continue avec Notion Calendar. Bon, ça, j'en ai parlé des tonnes et des tonnes de fois. Je vous remets la vidéo juste ici où j'avais parlé en détail de comment est-ce que ça fonctionnait. Pour y avoir accès, c'est assez simple. Vous allez dans votre barre ici du côté et tout en bas, vous allez avoir accès à Notion Calendar. Moi, j'ai également accès au mail. Normalement, vous n'y avez pas encore accès, mais ça va venir par la suite. Donc, juste ici, Notion Calendar. Par défaut, moi, ça va me mettre mon calendrier classique. Donc, j'ai enlevé plein de trucs parce que je pense que j'avais fait des tests. Mais c'est pas tant le calendrier, moi, qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on puisse directement faire des réunions. Encore une fois, j'en parle beaucoup plus dans l'autre vidéo. Mais là, par exemple, imaginons, je sais pas moi, Marine veut absolument m'avoir au téléphone et je lui dis, ok, bah écoute, je te propose un créneau. Je te le mets juste ici. Donc ça, c'est mon rendez-vous avec Marine de 13h à 14h. On peut directement rajouter des participants. Donc c'est un peu le même concept que les événements. Mais la grosse possibilité, c'est qu'ici, vous pouvez partager des disponibilités. Donc ça veut dire que je peux en mettre plusieurs. Je peux dire à Marine, je suis dispo ici, ici et ici. Et du coup, là, c'est toi qui choisis. Donc, c'est mon appel avec Marine. Je mets toutes les informations que j'ai besoin de mettre. Et du coup, Marine, elle peut choisir le créneau qu'elle sélectionne. Et ça, clairement, ça fait la différence. Parce que ça va vous faire un fonctionnement qui va être hyper similaire à ce qu'on va retrouver sur Zcall, Calendly. Sauf que c'est directement intégré à l'intérieur de Notion Calendar. Et d'ailleurs, vous avez aussi l'option sur Google Calendar. Même chose, je m'étends pas sur le sujet parce qu'il y a plein de choses à dire. Et j'en parle beaucoup plus dans l'autre vidéo. En réalité, je sais qu'on va me faire la remarque de oui, tu fais cette vidéo pour renvoyer vers tes autres vidéos. D'une certaine manière, oui, parce qu'au moins ça vous permet d'avoir vraiment un condensé et de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Nouvelle mise à jour également, alors ça je sais pas du tout de quand ça date, mais en tout cas moi j'ai commencé à l'utiliser très récemment, ce sont les widgets Notion. Alors vous connaissez peut-être déjà, mais en somme ce sont les widgets que vous allez pouvoir mettre sur votre téléphone. Même chose ici, j'en parlerai pas, allez voir la vidéo, je vous la mets juste ici, qui était une vidéo sur Save to Notion. Et en gros, moi j'ai des widgets comme ceci, qui me permettent en fait d'avoir directement accès à des pages sur lesquelles je peux faire de la prise de notes si jamais je le souhaite. Et au niveau gain de temps, c'est incroyable. Ça, moi personnellement, me permet de ne pas aller utiliser les notes de mon iPhone, mais de mettre directement les informations sur Notion. Mise à jour aussi au niveau des encadrés, donc petite mise à jour mais qui fait toute la différence. L'encadré, qu'est-ce que c'est? C'est du coup le tiret du côté ENC qui vous permet d'avoir accès comme ceci à l'encadré. Et avant,
premièrement, on était obligé d'avoir une icône. Maintenant, on peut complètement la supprimer. Donc ça, game changer. Ensuite, maintenant, on a les options à l'intérieur aussi de faire des modifications. En fait, par le passé, c'était hyper compliqué de mettre des titres ou alors de faire des changements avec des bullet points, etc., ce genre de choses. Maintenant, vous pouvez tout mettre. Donc si vous voulez mettre un titre, vous pouvez mettre un titre. Si vous voulez mettre un menu déroulant, vous pouvez mettre un menu déroulant. En soi, ça, on pouvait le faire, mais il fallait un petit peu trafiquer à droite, à gauche. Maintenant, c'est complètement natif. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, du coup, enlever cette partie d'icône, mais vous pouvez également la remettre si jamais vous le souhaitez, juste ici, en allant cliquer sur les icônes. D'ailleurs, j'en parlerai pas ici, parce qu'il me semble que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Oui, je vous la remets juste ici, où c'était bannière Notion et la personnalisation. Mais maintenant, vous pouvez mettre vos propres logos à l'intérieur de Notion. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça vous permet de non pas utiliser les icônes ou des emojis natifs à votre Mac ou alors à votre PC Windows, mais de pouvoir mettre vos propres emojis si jamais vous le souhaitez. Donc là, par exemple, je nous ai mis une petite mozzarella pesto tomate. Je peux faire ce que je veux. Donc ça, très très chouette sur la personnalisation. N'oubliez pas également que vous pouvez aussi modifier les textes de couleur pour faire quelque chose qui rend très esthétique. On continue, nouvelle mise à jour, les automatisations et l'envoi des mails et des notifications. Alors je vous ai pas encore fait de vidéo dédiée aux automatisations parce que j'en ai juste pas eu l'occasion. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais en soi, la particularité ici, vous allez vraiment pouvoir exploiter beaucoup plus le concept de notification. Je vous montre un exemple. J'ai personnellement des formulaires comme ceci pour des prises de contact pour du consulting Notion, System.io, etc. où je pose plusieurs questions à la personne. Et en fait, ici, moi j'ai rajouté une automatisation qui fait que j'ai tout de suite une notification. Donc si quelqu'un remplit ce formulaire, je reçois une notification. D'ailleurs, je pourrais aller plus loin que ça et envoyer un mail également, mais moi personnellement, j'ai pas envie de le faire. La manière dont ça se passe, on va cliquer sur nouvelle automatisation. Le déclencheur, c'est l'ajout d'une page. En soi, quelqu'un a rempli le formulaire. Et là, j'ai plusieurs actions. Je peux modifier des propriétés. Bon, ça, c'est un peu les basiques. Ajouter une page, modifier une page, ok. Je peux envoyer une notification. Et là, du coup, je peux choisir à qui je l'envoie. Et d'ailleurs, je peux l'envoyer à plusieurs personnes si jamais je le souhaite. Je peux également envoyer un email. Et ça, je trouve que c'est chouette dans le sens où si on n'est pas tout le temps sur l'appli Notion, on voit pas forcément les notifications. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que pour les personnes qui n'utilisent pas ça à 100%, c'est-à-dire qui utilisent uniquement Notion, par exemple, pour faire des formulaires, ça peut être pertinent de recevoir un email directement. On continue avec la vente des templates via Notion. Par le passé, uniquement les templates natives à Notion étaient sur la partie Marketplace. Donc pour avoir accès à la Marketplace, vous allez juste ici dans votre menu et vous cliquez sur Modèle. Donc ici, on n'avait que des trucs Notion. Maintenant, on a de tout et ça, c'est excellent. Donc là, on peut voir que le top créateur, par exemple, est Marie Poulain, juste ici. Et là, j'ai l'opportunité soit d'avoir des modèles qui sont gratuits, soit d'avoir des modèles qui sont payants. Et en fait, il y a de tout. Là, vous voyez, j'ai du tir allaitement. J'ai du Harmony Manager. J'ai un template de to-do list. D'ailleurs, j'ai reconnu directement que c'était celui de Lou Attal. Comme quoi, en plus, chacun a son petit style, etc. Je trouve ça vraiment très cool. Donc, en gros, ici, ça vous permet vous-même de devenir créateur Notion et de pouvoir mettre vos templates en vente directement sur la plateforme. Et ça, clairement, je trouve très powerful pour les petits créateurs qui n'ont pas forcément énormément de visibilité. Ça leur donne vraiment l'opportunité de pouvoir passer à l'action ici. On continue avec Notion Face, même chose, game changer. Nous, on y avait eu accès en tant qu'ambassadeur en amont, mais maintenant tout le monde y a accès. Pour ce faire, vous allez tout simplement sur Google et vous allez cliquer sur Notion Face et ça va vous donner directement accès à une plateforme pour pouvoir faire votre visage. Donc bien entendu, vous avez plein de formats. Vous voyez, si je clique ici, voilà, ça va me faire des changements. Bon, ils sont toujours un petit peu extrêmes, mais ensuite, vous pouvez tout venir changer ici. Couleur de peau, les yeux, les sourcils. Donc ça vous permet de faire votre petit avatar. Et ensuite, bien entendu, vous pouvez l'enregistrer et l'utiliser sur vos réseaux si jamais vous le souhaitez. Prochaine mise à jour, l'espace IA. Contrairement à avant où on pouvait utiliser l'IA juste ici avec le petit bouton IA de Notion, maintenant on a un espace en fait qui ressemble exactement à celui qu'on peut avoir sur Claude ou ChatGPT. Vous allez aller tout simplement ici dans votre menu et cliquer sur IA de Notion. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez commencer à discuter avec cette fameuse IA. Même chose, je ne rentrerai pas dans le détail ici. Si jamais vous voulez une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas forcément une IA que j'ai beaucoup utilisée. Je sais pas pourquoi par défaut je vais sur ChatGPT. Peut-être aussi parce que j'ai pas encore pris la version payante. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo plus détaillée. On continue avec les formulaires. Je pense que après les graphiques, c'est vraiment ce qui a fait exploser les news un petit peu sur Notion cette année. Même chose, j'ai fait une vidéo juste ici sur le sujet, je vous la remets dans le petit i. N'hésitez pas à aller la découvrir. Pour les formulaires, c'est relativement assez simple. Vous allez pouvoir faire un peu comme les graphiques, soit vous partez d'une base de données dans laquelle les questions vont être créées de zéro, ou alors à contrario, vous allez d'abord créer le formulaire et ensuite les questions vont se créer petit à petit. Pour ce faire, tirer du côté, on va tout simplement
mettre FOR pour avoir accès au formulaire. Et vous voyez qu'ici, j'ai un formulaire et j'ai tout de suite les réponses. Donc là, ça me met des questions 1 et 2 et à vous de remplir les questions en fonction. Je vous reprends le formulaire que j'avais fait ici. Donc moi, c'était prise de contact Notion, bienvenue dans ce formulaire, tu peux aussi me donner toutes tes informations, nanana. Je l'avais mis, le mien étant public, parce que je l'envoie à des personnes qui sont hors de Notion. Quel est ton mail, ton compte Instagram, ton niveau actuel, est-ce que tu peux me décrire ton projet, et si tu souhaites me donner des photos vidéos de ton espace actuel ici, des liens en plus, etc. Et en fait, de ce fait, alors je vais pas vous montrer les réponses parce qu'il y en a, mais j'ai du coup une base de données qui va se présenter comme ceci avec les réponses de chacune des personnes. Même chose, j'ai mis du coup une automatisation pour recevoir une notification si jamais quelqu'un y répond. Une mise à jour qui arrive aussi très prochainement. Je vais être très honnête avec vous, j'ai oublié de demander ce que j'avais le droit de montrer, donc c'est pour ça que je ne montre rien. Mais en somme, au-delà de l'application Notion et Google Calendar, nous avons maintenant, les ambassadeurs, accès, vous le voyez juste ici, à l'option Notion Email. Potentiellement, vous y avez accès aussi, mais vous ne pouvez pas vous connecter. Mais en somme, c'est un espace où vous pouvez mettre vos différentes email adresses. Et en fait, ça va vraiment faire comme l'application Mail qu'on va avoir sur le Mac, par exemple, mais en plus développé, avec différents types d'options. Et honnêtement, c'est hyper simple d'utilisation. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je vous tease un petit peu sur cette partie-là, c'est aussi un petit peu le but des ambassadeurs. Mais dès que l'annonce sera officielle et que vous pourrez télécharger l'application, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. Pour l'instant, c'est toujours en test, parce que forcément, il y a pas mal de bugs. Et là, c'est vrai que récemment, on a eu l'opportunité de rajouter d'autres email adresses. Par le passé, c'était uniquement l'email adresse qui était rattachée à notre compte Notion. Et là, on a vraiment eu l'opportunité de mettre d'autres email adresses, donc de pouvoir tester aussi des multi-adresses sur la plateforme. Une autre petite mise à jour dont je n'avais jamais parlé, mais c'est vrai que maintenant on a également une page accueil qui va se présenter comme ceci. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Cette page-là, en fait, ça va un petit peu vous faire le répertoriel de toutes les pages sur lesquelles vous avez cliqué récemment. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Là, ça me propose aussi les prochains événements et également ma vue de gestion de base de données. Mais voilà, c'est pas une page que j'utilise. Si jamais vous, ça peut vous correspondre, n'hésitez pas à le faire. Mais voilà, moi personnellement, c'est un peu comme la page accueil de mon Drive. Jamais j'y vais et pour autant c'est un outil que je vais venir utiliser tous les jours. Avant-dernière mise à jour, il s'agit tout simplement de la table des matières. Donc moi je l'ai effacée parce que j'ai beaucoup trop de choses sur ma page principale, mais si vous allez ici dans les 3 petits points, dans tous les cas je pense que vous l'aurez par défaut, et dans personnaliser la page, vous avez un bouton qui s'appelle table des matières. Regardez bien ici ce qui va se passer, à partir du moment où je l'active, j'ai ma table des matières qui vient se mettre. Et en fait ici j'ai tout le détail de ce qu'il y a sur la page. Donc moi j'ai beaucoup de titres, donc forcément ça se représente comme ceci, mais là ça va vous permettre également de pouvoir voyager sur votre page si jamais vous avez beaucoup de pages. Personnellement, moi je l'utilise pas du tout, mais potentiellement ça peut vous servir. Et dernière mise à jour dont j'avais envie de vous parler, c'est le preview des liens. Quand vous faites copier-coller comme ceci, maintenant vous avez donc de base l'option visuelle du lien, donc là c'est une vidéo YouTube, ça va mettre ça, une intégration, ça va l'intégrer également, l'URL tout court, ça va le laisser comme tel, et maintenant vous avez l'option mention qui vous permet de juste mentionner la page, et ça c'est beaucoup plus esthétique, parce que c'est vrai quand on mettait voilà, des gros liens Zoom ou Excel ou Google Sheet, etc., c'était vraiment pas très esthétique. Maintenant on a la possibilité de mettre tout de suite ce format là, ça met en plus l'icône du site web, donc moi personnellement je trouve ça très chouette, parce qu'on sait quand on clique sur quoi est-ce qu'on va atterrir. Et c'était tout pour cette petite vidéo. Encore une fois, je ne suis pas rentrée dans le détail, c'était pas du tout le but parce que sinon on est là pour 2 heures. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur n'importe lesquelles de ces différentes mises à jour. Normalement, à chaque fois que j'avais fait une vidéo dédiée, je vous l'ai dit dans tous les cas dans le petit i, donc n'hésitez pas à les regarder. Et sinon, vous tapez sur la barre de recherche YouTube Aude-Georgelin formulaire, Aude-Georgelin graphique. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout trouver. Mais si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à ce moment-là, je vous y répondrai. Mais je ferai aussi des vidéos dédiées. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.